la prophétie, on n'apprend pas. Et si tu vois un prophète qui te dit qu'il y a l'école prophétique pour le prophète, ça devient des talismans. On s'est vu avec le frère Alain Moloto. Avant qu'on se voit avec le frère Alain Moloto, je suis parti en sortant, le Seigneur me dit Daniel. Daniel, c'est ça là. J'ai entendu, on m'appelle Daniel. Daniel, Daniel. Bon, en fait, quand je suis arrivé à l'âge de 11 ans, vers 12 ans, subitement, j'étais en train de dormir, je vis le fait. J'étais dans une communauté que je salue l'évêque Pascal Mukuna. Don't forget, Malembe TV is the best one in the world. You get all the news, all the information from all over the world. Tune into Malembe TV on YouTube. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Malembe TV proche de vous, près de vous, à côté de vous, avec vous, pour vous, derrière vous. Faites du bruit pour le Seigneur Jésus-Christ. Ah oui, nous sommes très contents, très émis de recevoir pour vous un homme de Dieu que vous connaissez déjà. Avec cet homme de Dieu, nous allons échanger, partager sur des questions de l'air. Tout ce qui s'est dit, tout ce qui a été dit. Et aujourd'hui, nous voulons en ce qu'il sort de son silence. Il est celui qui était avec l'homme de Dieu, le frère Alain Moloto. Il y a des secrets que lui connaît, qui est peut-être, vous serez surpris, contraire à ce qui s'est dit. Je ne vais pas aller très loin, il s'appelle le prophète Daniel Yabankosi, comme tout le monde l'appelle, pour ceux qui le connaissent. Très bien. On commence avec lui, avec des petites questions. Shalom, homme de Dieu. Shalom, papa. Shalom, papa. J'appelle apôtre Malembe TV. Oui, tout le monde le connaît comme papa Malembe. Vraiment, je suis vraiment content de vous voir encore. Ça fait longtemps. En tout cas, je suis surpris. Je suis surpris quand tu m'as cherché. En tout cas, je me suis dit, waouh. En tout cas, quelle surprise pour cet homme que je ne pensais pas qu'un jour on peut se voir. En tout cas, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Je suis vraiment content. Très bien, bien-aimés dans le Seigneur. Vous serez surpris parce qu'il y a un peu de bruit. Nous sommes venus les surprendre parce que nous l'avons cherché depuis longtemps. On ne l'a pas vu, mais voilà aujourd'hui. Dans un petit coin, on l'a retrouvé dans des bruits, mais on va échanger avec vous des questions de l'air. L'homme de Dieu. Oui, papa. Est-ce que vous pouvez d'abord nous dire quelque chose sur votre ministère pour que les gens vous connaissent? Oui, je m'appelle prophète Daniel Ndoya. Les gens m'appellent prophète Yabankosi, Daniel Yabankosi. Je suis né prophète. Là, moi, je n'aime pas même de grade. Je suis prophète. J'ai un don prophétique, ou ministère prophétique. Je suis responsable d'une grande communauté que tout le monde se connaît à Kinshasa, Berek Ministry. Et je profite à saluer mon fils qui est avec l'église pour le moment, le pasteur Junior, que Dieu vous bénisse, le pasteur Paradis, le pasteur paroissial qui a aussi l'église au niveau de Mitendi, que Dieu vous bénisse, le pasteur aussi Badi qui a l'église encore au niveau de Mpassa, que Dieu vous bénisse, et le pasteur aussi Jonathan qui a l'église au niveau de Pompage. En tout cas, mes enfants, que Dieu vous bénisse. En tout cas, je suis content, je suis représentant de cette communauté et avec une petite grâce que Dieu nous a fait, nous évoluons par sa bonté. Très bien, avec cette grâce que Dieu vous a fait, vous évoluez par la grâce de Dieu. La paroisse ou l'église mère, donc quelqu'un en vous suivant peut venir vous voir. C'est dans quelle adresse en République démocratique du Congo, surtout à Kinshasa? Oui, comme je viens de dire tout à l'heure, l'église se retrouve à Kinshasa, sur l'UMT 4e rue, résidentielle. C'est là où l'église est derrière le parquet général de l'UMT, pour les gens qui connaissent. Nous sommes là derrière, c'est là où il y a l'église. Très bien, vous êtes là à Kinshasa, nous vous connaissons très bien, nous vous suivons dans des radios et dans des TV. Merci beaucoup. Vous dites que vous êtes né prophète, c'était comment? Une petite histoire pour que les gens puissent comprendre qui vous êtes en réalité. Bon, Papa Malembe TV,
moi je disais, la prophétie, on n'apprend pas. Et si tu vois un prophète qui te dit qu'il y a l'école prophétique pour le prophète, ça devient des talismans. Je suis né dans une famille polygame et que mon père est catholique. Mais ma mère me disait, quand j'étais encore dans sa ventre, elle avait reçu des messages prophétiques par des gens que nous appelons chez nous les babas. Les babas, les apôtres là qui enlèvent tous les chevelures et qui restent avec la barbe. Alors par là, je salue aussi mon ami Benjamin Kayombo qui aime cette look là. Oui, que Dieu vous bénisse, l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, en passant, je vais vous dire ceci. Vous savez, en République démocratique du Congo, dans les Grands Kasaï, on avait deux grandes églises. De longtemps. Et quand vous parlez directement des apôtres, des Baba, on les appelait Baba Amedji, ça nous rappelle beaucoup de choses. Même les amis qui nous suivent, ça les rappelle beaucoup de choses. Wow, oui, oui. Vous voyez, à l'époque, bon, je ne peux pas dire à l'époque parce que ça continue jusqu'à aujourd'hui. Ouais. C'est parmi des églises là où il y a trop de prophètes, de vrais prophètes. Des vrais, là, je confirme. Et ils ont donné la prophétie à ma mère pour dire il faut laisser apprendre les boissons. Ne prends pas les boissons parce que tu es enceinte. L'enfant que tu as dans ton ventre, excuse-moi, c'est un prophète. Il faut laisser apprendre les boissons. Maman ne voulait pas entendre. Ma mère commençait à se moquer de ces gens-là. Avec un moment après... maman est tombée malade, ce que maman me disait. Après, ce n'était pas facile. Maman est partie à l'hôpital pour qu'il puisse peut-être chercher la guérison. Ça n'a pas tenu. À un moment, il a vu quelqu'un qui lui dit quand tu dois laisser apprendre les boissons, c'est par là que tu auras la paix. Parce que dans ton ventre, il y a mes sacrificateurs. Il y a un grand prophète à l'intérieur. Et après... c'est par là, quand je suis grandi, je suis né, grandi dans une famille, mon père est sportif. Pour les gens qui connaissent mon père s'appelle Pokas Dan. Dan, il est sportif en Bujimaï, c'est lui le maître de maître Nangomo. Si Nangomo est aujourd'hui, le vieux Nangomo, il a appris chez nous à la maison. C'est-à-dire toute la famille, on fait les sports. Quel sport? Le boxe, tout ça? Non, nous sommes dans les karaté, comme on dit, karaté Shotokan. Mon père est maître 8e dan. On a grandi comme ça, nous tous. Mais moi, je fais le sport, mais ma mère, mes frères, mes soeurs. Chez nous à la maison, c'est bacarré, pas comme ça. Pas comme ça. C'est-à-dire, s'il y a des problèmes, allez vous dire, tu entres dans les dojos, allez-y travailler là-bas. Là, vous commencez maintenant à se battre, que personne ne pleure pas là-bas. Je suis le fils aîné de cette famille. Bon, en fait, quand je suis arrivé à l'âge de 11 ans, vers 12 ans, subitement, j'étais en train de dormir, je vis le fait. C'est comme ça ça a commencé. Mon nom, ce n'est pas Daniel. Mon nom de mon père, c'est Trésor. Pour les gens qui me connaissent Maître Pokas Dan, ils connaissent que non, le Maître Pokas Dan, son fils, c'est Trésor. Parce que même dans des combats, quand moi j'arrive là-bas, je ne peux pas m'entraîner, mais quand j'arrive, même si tu as tes fétiches, je te frappe. Voilà, même si tu es gros, là je te frappe. Je connais les techniques, je sais comment faire. En tout cas, mon père avait tout mis à moi. Son expérience. Comme fils aîné. Comme fils aîné, parce qu'il aimait beaucoup de sport. Il disait, les jours que je ne serai pas là, c'est toi qui vas remplacer, qui va rester. J'étais son espérance, parce qu'il espérait toujours à moi. Bon, en fait, comme ce n'était pas la volonté de Dieu, j'avais aussi quelqu'un aussi qui avait besoin de moi. Parce que mon père avait besoin de moi pour son héritage, et j'avais aussi un père aussi qui avait besoin de moi pour son héritage. Et comme un père là était puissant de plus que mon père,
Quand ça a commencé, j'ai commencé à voir le fait, j'ai commencé à dire, il faut sortir à la maison, la maison va brûler. Je criais comme ça. Et à un moment, on m'a amené dans une église catholique, là, chez les Sangou. C'est par là que j'ai entendu mes oreilles commencer à quelqu'un qui me parle. Et c'est lui qui est devant toi, n'est pas bon, voilà, ça. Et je le parlais ouvertement. Je dis, même là, tu viens de faire ça. Ma mère disait, oh, c'est quoi mon fils? Ah, je le regardais, maman, tu sais maman, et le Seigneur me dit, je ne disais pas des seigneurs, j'ai dit, j'entends me parle, que grand-père doit arriver aujourd'hui. Je le vois, il vient avec ça. Et quand on rentre à la maison, pas quelques minutes, mon grand-père arrive. Ah, maman me dit, quoi? Maintenant, maman avait oublié ce que le Seigneur avait parlé pour lui. Et avec cette grâce, ça créait, excusez, les troubles à la maison. Je vous ai dit auparavant que mon père est polygame. Ouais. Et je suis allé très loin pour aller toucher des femmes de mon père en disant, oh toi tu es sorcière, voilà ça. Tu as commencé à prophétiser en désordre. Vous savez, quand ces dons-là arrivent, il n'y a pas de frein. Je vous dis en désordre. Tu ne peux pas rester calme. Ça te demande toujours à parler. Il faut que tu parles. Oh, souvent, depuis ma naissance, je ne parlais pas. J'étais un homme, si tu me regardes comme ça, tu peux avoir peur. Et quand ces choses-là ont commencé, je suis devenu maintenant comme un tchako à la maison. C'est-à-dire, je vous parle des choses, regardez, je vois ça. Et tout ce que je parle, ça arrive. Moi, ça crée les troubles. Mon père me disait de quitter la maison. Il m'a demandé, je ne te vois pas clair. Tu me dis que tu pries, tu commences à prier, tu veux devenir un enfant de Dieu. Bon, tu choisis entre moi et ton Dieu. Et je lui ai dit, ah, mon Dieu. Il m'a dit, tu peux sortir de ma maison. C'est par là que je suis parti. Je suis parti en sortant, le Seigneur me dit, Daniel, c'est ça là. J'ai entendu, on m'appelle Daniel, 3 fois. Tourne-toi. Quand je voulais fixer mes yeux pour regarder celui qui m'appelle, et le Seigneur me dit, regarde-le, il y a un chemin devant toi. Suis ce chemin. Je me suis dirigé vers la montagne. Je n'oublie pas cette montagne, c'est Mamana pour les gens qui connaissent Bujumaï, montagne de Mamana. Il y avait une grotte là-bas, je suis allé rester là-bas, je fais des années. Des années. Est-ce qu'il y avait des maisons là-bas? Il y avait des églises là-bas? Seulement dans les grottes. Là-bas, il n'y a pas de maison. Comment vous mangez? Je mangeais que de manioc, je mangeais de maïs, je demandais des choses chez les gens qui faisaient des champs là-bas. Et quand j'ai faim, j'arrive là-bas, je demande le manioc, on me donne le manioc, on me donne le maïs. C'était comme ça que je vivais. Et je restais là-bas et je n'avais pas l'envie de retourner encore à la maison. Tu vois, et le Seigneur m'a mis quelque chose là. J'ai eu les découps, des pensées même pour mes parents, même pour mes petits frères, parce que j'avais laissé que 4 personnes chez nous à la maison. Bon. En fait, j'ai eu les découps, c'est comme ça. Très bien. Si nous voulons aller en détail, ça va nous prendre beaucoup de temps parce que la télé, c'est le temps. L'homme de Dieu, comment est-ce que vous avez commencé l'œuvre de Dieu? Merci beaucoup. Auparavant, j'avais une grâce que Dieu m'avait donnée. Je n'avais pas l'église. Au fait, j'ai prié pour les hommes de Dieu et pour la nation. C'était une vision que Dieu m'avait donnée. Prier pour les hommes de Dieu et prier pour la nation, c'est-à-dire la République démocratique du Congo. Oui, prier pour mon pays, pour le président, pour les autorités. C'était ça que je faisais auparavant. Et après, quand j'ai prié, j'avais que des intercessions. J'ai fait rassembler les gens qui avaient des problèmes. On priait pour la nation. Et un moment, après, c'était en 2006, 2007 là, on s'est vu avec le frère Alain Moloto. Avant qu'on se voie avec le frère Alain Moloto, j'étais dans une communauté que
que je salue l'évêque Pascal Moukouna. Tout ça, c'était la volonté de Dieu, parce que Dieu il était en train de me préparer dans quelque chose que je n'avais pas compris. Hein. Après, je faisais l'émission quelque part, je me suis vu avec Papa Alain, c'était par la télé. Et m'a suivi, je prophétisais les gens. Ça, c'est une petite grâce que Dieu m'a fait. Très bien. Nous allons parler de Papa Alain Moloto un peu en profondeur. Mais ça, c'était juste pour savoir comment est-ce que vous avez commencé les ministères publics. J'étais en train de partir. Oui, allez-y. Et après, je me suis avec Papa Alain, on a commencé à travailler avec Papa Alain. Du coup, Dieu a pris Papa Alain, c'est par là qu'il y avait des problèmes zigzags avec nos frères, tout ça. Les gens ne voulaient pas. Tout le monde cherchait des grades, tout le monde cherchait pour qu'on parle de lui à la place d'Alain. C'est comme ça que je me suis retiré, parce que Papa Alain m'avait demandé, je sais qu'un beau jour, un jour si je ne serai pas là, on va te refuser, il n'y aura pas quelqu'un qui va t'accepter au fait. Et quand on fera ça, il faut que tu te retires. Très bien, il faut que tu te retires. Je sais qu'il y a une virgule là-bas. Vous voulez continuer? Ouvre un peu là-bas. Et c'est par là que je me suis retiré. J'étais déjà marié. J'ai commencé l'église à la maison chez moi et ma femme et mon travailleur qui était ma bonne. Je lui disais, je dois commencer à te payer, mais on va commencer à prier. Et en priant, il y avait des voisins, ils sont venus, et Dieu a parlé pour eux, et ils sont allés chercher encore la famille. C'est pas là que j'ai... Moi, je n'ai jamais évangélisé quelqu'un. Je n'ai jamais évangélisé quelqu'un. Je n'ai jamais. C'est le Seigneur qui les a envoyés vers vous. Et quand le Seigneur envoie seulement un, tu lui parles de la part du Seigneur, des choses vraies, avec des précisions. Il y a des prophéties et des prophéties. Hein. Avec des choses vraies, tu lui dis, le Seigneur me dit, tu as ça, ça, ça. Là, tu es en train de penser sur ça, ça, ça. Tu avais tel plat. Tu vois? Et c'est par là que j'ai gagné cette famille-là. Ils sont allés appeler leurs frères, sœurs. C'est par là que ça a commencé à évoluer. Très bien. Les gens disent que l'homme de Dieu, pasteur, prophète Daniel Yabankosi, est élevé par la grâce de Dieu, mais il n'a pas eu la grâce de faire beaucoup d'études, mais élevé directement. Est-ce que croyez-vous que Dieu peut élever quelqu'un même qui n'a pas été vraiment préparé au niveau de l'école? En tout cas, c'est quelque chose que je peux répondre plus vite. Hein. Dieu est capable de tout. Il peut ne pas faire avec un licencié, mais pour faire avec quelqu'un qui n'est pas licencié. Dieu peut mettre au sommet quelqu'un qui n'est pas licencié ni diplômé, mais pour montrer sa gloire. Amen. Vous savez, Pierre, quand il prêchait, les gens disaient, comment les gens ici parlent de telles choses? C'est comme ça. C'est comme ça. Vous savez, quand vous êtes connecté de la grâce de Dieu, et vous allez faire des choses, même des gens qui sont, ce sont des docteurs, et ce quoi qu'on sort, je ne sais pas. C'est comme ça. Moi, je n'ai pas beaucoup étudié. Le français que je parle ici, c'est le français débrouillé. Je me suis débrouillé. Il faut se débrouiller. Moi, je parle ça souvent. Et parce que j'ai aussi la grâce de rester avec les gens qui parlent un bon français. Là, je me force aussi petit à petit. Hein. J'ai grandi seul. Et j'ai appris, il y a une dame qui m'a fait étudier, que le Seigneur le protège là où il est. En tout cas, je ne manque pas souvent à prier pour vous. L'homme de Dieu, merci beaucoup. Elle écoute déjà, elle vous connaît et elle est contente parce qu'elle sait que vous êtes reconnaissant.